Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère, vraiment, elle a traversé des moments difficiles dans sa vie. Avant de se mettre en couple, avant de se marier, vraiment, ce n'est pas facile d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre sur cette terre. Ce n'est pas facile. Il y a des enfants aujourd'hui que leur maman n'est pas restée au foyer, qu'elle est partie, ou soit elle est décédée, un truc comme ça, ou elle a quitté le foyer, ou soit elle a fait quelque chose. Bon, bref, on ne connaît pas. Mais les enfants qu'on trouve, surtout même au foyer, il y a des enfants qui sont gentils, il y a des enfants qui sont vraiment méchants. Quand il dit méchant, c'est quoi? Quand la mère même part, ou soit s'il y avait eu une dispute et puis la maman est partie, ou soit le papa a chassé maman, des enfants, vous qui restez là, vous qui êtes les enfants de son mari, je vous demande pardon. Ne mettez pas la faute sur la pauvre dame qui vient vraiment se marier avec vos mamans et vos papas plutôt. Ou soit encore, vous aussi, vous les enfants aussi de la femme, si vos papas n'est plus avec votre maman et que vous vivez avec vos mamans, un homme aussi qui vient se marier avec vos mamans, ne le prenez pas comme vos ennemis. Ne dites pas que oui, c'est à cause de lui que vos papas n'est pas resté dans le foyer. Ce n'est pas à cause de lui que vos mamans a dit non, que vos papas n'a qu'à partir. S'il vous plaît, je vous demande pardon sur ce côté-là. Je vous demande pardon. N'essayez pas de gâcher l'avenir de votre maman ou l'avenir de vos papas. Pourquoi je dis ça? Venez, vous allez écouter, vous allez mieux comprendre. Voilà la pauvre dame, vraiment, qui a élevé les enfants de son mari. Jusqu'à même, c'est les enfants de son mari qui veut faire quelque chose, elle ne réfléchit pas. Elle a mis les enfants de son mari à l'aise plus que pour elle-même. Mais voilà la récompense. Voilà l'ingratitude qui est venue sur sa vie. Voilà comment l'histoire va commencer. La dame en question, elle était tranquille. Elle était tranquille dans son coin là-bas, elle n'avait pas d'enfant. Voilà, elle a fait la rencontre de ce monsieur en question qui est son mari aujourd'hui où je vous parle. Et je vous dis aussi bonjour parce qu'il fait jour d'abord. Il vous dit bonjour, ceux qui me regardent. Voilà. Donc, elle a fait la rencontre de ce monsieur. Ils étaient ensemble, le monsieur avait des enfants. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle n'a même pas rentré pour dire non que pourquoi les mamans n'est pas là, pourquoi les mamans est partie, tout ça là. Elle sait que oui, elle est une femme. Quel que soit alpha, la femme a raison ou soit l'homme a raison. Donc ils se sont mis ensemble. Et la femme en question, elle a commencé à s'occuper de l'enfant de son mari. Et tout allait bien. Avec le temps qui passe, ils se sont mis ensemble. Tout ce que les enfants de son mari veulent est vraiment, elle était prête à satisfaire. Puis elle satisfait les enfants de son mari. Quand il veut faire quelque chose, vraiment elle était au top. Elle voulait vraiment gagner l'amour de ses enfants et aussi pour mettre les enfants à l'aise. Mais c'est mal connaître. Ce n'est pas tous ces enfants que vous trouvez chez votre mari ou chez votre, je peux dire, votre copain, ou soit de votre femme, ou soit de votre copine, qui sont gentils. Il y a des enfants là. Si vous les trouvez là, si vous voulez là, mettez-les dans le beurre ou mettez-les dans le miel. Mais après, quand ils vont grandir là, ils vont vous niquer sans vaseline. Eux, dans leur tête, ils vont dire donc que oui, c'est à cause de toi que les papas a laissé les mamans. Il y a des enfants qui sont ingrats. Je le dis, je le confirme. Il y a des enfants qui sont ingrats. Il y a des mamans aussi. Il y a des femmes aussi qui viennent dans le foyer aussi, où il y avait déjà des enfants qui sont, elles aussi, elles sont ingrates. Et aussi, il y a des papas aussi qui viennent marier les femmes qui ont déjà les enfants. Les hommes aussi sont ingrates. C'est vice-versa. On a qu'à se dire la vérité. Voilà comment la femme a tout fait. Elle aussi, elle a eu des enfants. Tout allait bien. Elle a tout fait que les enfants de son mari, vraiment, ils sont arrivés loin à l'école. Ils ont commencé à travailler. C'est quand ils ont commencé à travailler que
c'est là le vrai visage des enfants va sortir. Les enfants vraiment s'occupent de leur papa, mais surtout la femme qui les a élevés, jamais. Bon, la femme, elle s'est débrouillée, elle a vraiment, quand on dit qu'elle chez nous, ça veut dire vraiment elle s'est battue. Elle et son mari, ils ont construit des maisons. Voilà comment la mère de ces enfants-là, je ne sais pas si elle a mangé médicaments ou soit elle a fait quoi. Elle ose de venir à la maison, de venir dormir et elle repart. Donc à chaque fois que, quand elle n'est pas là, elle souvent elle se lève et dit, bon d'accord, je vais au village ou soit je vais voir mes parents. Quand elle s'en va là-bas, à son retour, les gens viennent lui dire que ah, nous on a vu la mère des enfants de ton mari. Hein. Elle dit aïe. Mais c'est comme elle demande à son mari nie. À chaque fois c'était comme ça. Un jour même, elle a fait exprès de dire non que oui, elle s'en va vraiment chez ses parents. Elle s'est cachée. Voilà, un jour, deuxième jour, là où elle est partie là, c'était chez sa copine, elle allait dormir. Voilà, deuxième jour, elle vient. Voilà la dame qu'elle croise. Elle dit, tu n'as pas dit non que la mère de tes enfants ne vient pas à la maison ici. Mais qui est celle-là? Il est là, il ne peut pas parler, l'homme ne peut pas parler. C'est là la femme dit, je suis la mère de ses enfants. Il dit, mais moi, une fois, je t'avais demandé, moi, ils m'ont dit non que la mère des enfants vient ici. Tu as nié, tu as dit non. Mais voilà un frère délit que je t'ai attrapé. Tu dis quoi au juste? Il est là, il ne peut pas parler. Il est là, il ne peut pas parler. La femme a dit, tu vois, le mensonge là, il y a toujours où on peut le caler, où on peut l'arrêter. Voilà aujourd'hui le mensonge que tu mettais devant là. Voilà le mensonge, tu as triomphé, maintenant tu es là. Il dit, elle a commencé à parler, si la dame que non. Ici, c'est moi, j'ai battu, moi avec lui, on a battu cette maison-là. On a fait ce qu'on pouvait faire. Si toi, tu étais à ma place, si moi, je venais aussi à ta place, si tu n'es pas là, il venait coucher avec nous, soit il venait ici, là. Est-ce que toi, sans ton accord, est-ce que ça peut te plaire? Bon, la dame en question, il y a eu un peu de discours, il y a un peu de chamaille, mais elle-même, la mère des enfants, elle-même a compris que oui, l'acte qu'elle a posé vraiment, ce n'était pas joli à voir. Elle était compréhensive. Elle a dit, ok, vraiment, tu as raison, je m'en vais. Mais qui a envoyé ce truc? Je mets la faute sur l'homme. Je mets vraiment la faute sur l'homme. Si tu n'es plus avec cette femme, qui est la mère de tes enfants, bien avant qu'elle vienne à la maison, tu dois vraiment intervenir. Tu dois prévenir d'abord ta femme que tu dis, ta femme. La femme que tu dis, oui, celle-là, c'est la femme. Et aussi, je dois avec elle, je fais tout avec elle. Tu dois lui dire d'abord que, ah, bébé, il y a la mère de mes enfants qui veut venir ici, tel jour, tel jour. Est-ce que c'est possible? D'abord, si vraiment elle dit oui, il n'y a pas de souci. Le jour où elle veut venir, tu dis, ah, la mère de mes enfants vont venir, voici ceci, voici cela. Elle vient voir les enfants, elle s'en va. Si la femme dit non que oui, je ne veux pas la voir ici, bon, les enfants peuvent se déplacer pour aller voir leur maman. C'est tellement simple. Ou vous pouvez vraiment organiser une rencontre à quelque part. Et vous pouvez partir. Toi, tu peux partir avec tes enfants. Vous pouvez voir, eux peuvent aller voir leur maman. Mais pour dire non que oui, sans même dire à ta propre femme que tu dis ta femme, ça là, on appelle ça manque de respect. Je le dis, je le répète. Ça là, on appelle ça manque de respect. Ce que toi-même, tu ne peux pas accepter, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Ne le fais pas ça à quelqu'un d'autre. Disons-nous la vérité. Moi, j'aime quelque chose de concret. Oui, disons-nous la vérité. J'aime quelque chose qui est honnête, quelque chose de bien. Parce que je ne peux pas accepter que oui, moi je suis là, je suis un homme, je rentre dans le foyer, ou soit je te dis, viens avec tes enfants, on vit ensemble. Et tout d'un coup, je vois un monsieur qui vient à la maison sans même m'avertir. Et puis, on me dit non, que oui, c'est les enfants de ma femme. Ou soit c'est le père des enfants de ma femme. Sans même, on vient m'aviser, on vient me dire non, que oui, on vient me prévenir. Mais là, moi, je vais dire quoi? De vous à moi. Je vais dire donc, que vous êtes toujours ensemble. Vous moussez ensemble. Vous sortez toujours ensemble. Il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'affection. Il y a toujours des mougoulis. Disons-nous la vérité. Arrêtez de nous blaguer quand même. Et voilà comment les enfants en question,
Je ne sais pas si c'est vraiment un peu de chamaillement qui s'est passé devant les enfants, bien avant qu'ils travaillent. C'est ça, les enfants ont gardé dans leur cœur, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Elle se pose la question, elle ne sait pas pourquoi. Les enfants qu'elle a élevés, les enfants qu'elle a nourris, les enfants qu'elle a entretenus, les enfants qu'elle lui a donné des conseils, ces enfants aujourd'hui qui travaillent, qui ne pensent même pas à elle pour dire non que oui, cette femme-là vraiment, elle nous a soutenus. Cette femme-là vraiment, elle nous a aidés. Cette femme-là, aujourd'hui là, je vous dis, l'ingratitude là, ce n'est pas écrit sur front des gens à cause de ça. Sinon, si c'était vraiment écrit sur front des gens, il dit, si on voyait telle personne, on va dire non, je ne m'approche pas à telle personne. Sérieux? Si c'était écrit sur front des gens là, on allait te voir dans l'immédiat, quand on te voyait, on allait dire non, cette personne-là, on ne peut pas l'aider. Cette personne-là, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas faire ça. Sérieux, nous tous, on allait se méfier de chacun de nous. On allait se méfier réellement pour dire donc que celle-là ou celui-là, vraiment, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Je le dis, je le répète. Parce que aujourd'hui, là, le monde est si méchant, disons-nous la vérité. Le monde est si méchant aujourd'hui et demain et après-demain. Pourquoi je le dis ça? Aujourd'hui, il y a des femmes qui se cassent la tête, il y a des femmes qui se battent matin, midi, soir. Avec tout ce qui se passe, il y a des hommes aussi qui sont ingrats. Disons-nous la vérité. Il y a des femmes qui sont ingrates, il y a des enfants même qui sont ingrats aussi. Donc, c'est pour vous dire non, que dans la vie, ne regardons pas tous ces trucs qui passent matin, midi, soir pour être méchant ou mauvaise ou mauvais si les enfants des autres. Si tu trouves enfants des autres, surtout même dans le foyer, prends soin de ces enfants-là. Parce que, car on ne sait jamais. Car on ne sait jamais si cette personne, si cet enfant-là peut aussi demain être quelqu'un de bien. Tu peux l'aider et demain aussi, il peut être reconnaissant. Voilà, donc de nos jours, c'est comme on est en train de jouer un jeu. Rouge perd, gagne, noir gagne. Oui, c'est pas les jeux là, mais j'oublie même. Je ne connais pas bien. Voilà, on est en train de vraiment jouer un jeu. Tantôt, tu ne sais pas celui que tu es en train d'élever peut être si méchant, peut ne pas être reconnaissant ou peut être reconnaissant. Donc, on joue les deux cartes. Si tu tombes si quelqu'un d'honnête, toi, tu es sauvé. Si tu tombes si quelqu'un de malhonnête ou qui n'est pas honnête, dis-toi que c'est peine perdue. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, soyons vraiment humains et aussi aidons-nous vivants, aimons-nous vivants. Ok? J'attaque maintenant aux grandes personnes, aux parents. Mon père, papa, s'il te plaît, quand tu arrives dans un foyer ou quand tu marches avec une femme et qu'elle te dit elle a les enfants, si les enfants sont grands, il n'y a pas de problème. Si les enfants sont petits, donne l'affection et l'amour que tu donnes à leur mère, donne aussi aux enfants. Oui, donne aussi aux enfants. Il y a des enfants, même s'ils ont 10 ans, même s'ils ont 8 ans, même s'ils ont 15 ans, l'affection que tu leur apportes, l'affection que tu leur donnes, et aussi tu donnes ça à leur maman. Puis tu sais, dit dans la vie là, tu peux être contre quelqu'un. Je prends l'exemple là, tu peux être méchant contre quelqu'un, ou tu peux avoir la haine contre quelqu'un. Demain, tu peux être couché. Souvent, il y a la maladie qui fait que tu as la haine contre quelqu'un ou tu détestes telle personne. Le jour de ta maladie, tu es couché sur le lit d'hôpital. Celui que toi-même tu détestes, qui est ton ennemi, vous ne vous parlez pas. Quand la personne vient dans le but de te venir te dire vraiment Yako, venir te soutenir là, la haine que tu avais envers la personne, ça disparaît parce que quand tu le vois, mais tu vois la personne, tes larmes coulent parce que quoi? Tu ne pensais même pas que cette personne-là pourrait venir te dire Yako. Tu ne penses, t'imaginais même pas que cette personne, que toi et la personne, vous êtes en guerre, vous êtes en querelle, vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous vous détestez réellement. Mais tu vois, à ta grande surprise, tu vois la personne que tu détestes, vous deux vous détestez, et la personne vient au chevet de lit de ta maladie, vient te dire vraiment Yako, vient te dire vraiment soutien. Vraiment, c'est étonnant. Mais quand tu quittes dans cette maladie, la personne même que tu détestais là, c'est la personne même qui devient vraiment ton ami de confiance. Ça veut dire quoi? Dans la vie, les enfants que vous trouvez
dans le foyer, quelle que soit la femme ou l'homme, les petits, même si les enfants sont grands, les petits gestes que vous allez faire envers ces enfants-là, vous allez voir que ces enfants-là vont s'attacher à vous réellement et dans le bonheur. Les enfants peuvent s'attacher à vous. Et tant que vous sont grands, l'amour que vous allez leur donner, les gestes que vous allez faire, ces gestes-là peuvent les marquer dans les têtes. Est-ce que vous comprenez? Donc ne dites pas que oui, moi je suis venu vraiment marier les mamans ou je suis venu marier les papas. Moi le problème là, ceux qui sont à côté là, moi je ne les calcule pas. Moi je veux faire mes enfants et c'est mes enfants, moi je vais m'occuper d'eux. Non, c'est ce système-là. Enlever ça dans nos têtes. C'est pour ça que je dis que nos grands-parents qui ne sont pas là à l'école, ils sont très expérimentés. Nos grands-parents sont ils sont expérimentés, ils sont très intelligents que nos jeunesses d'aujourd'hui. Parce que nos grands-parents, quand ils viennent se marier, celui qu'ils trouvent ou celle qu'ils trouvent comme celle qui a les enfants ou celui qui a des enfants, il prend ces enfants-là en compte et il les nourrit. Quel que soit tu es bon, tu n'es pas bon, mais c'est ces enfants-là vraiment aussi qui sont reconnaissants. On ne dit pas tout le monde sont reconnaissants, mais quand même, les enfants même sont conscients que oui, cette personne-là nous a aidés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la famille, la maladie est en train de se doser un peu là. Donc, je remercie tous ceux qui m'envoient des remèdes en commentaire. Je vous dis merci beaucoup, ce que vous faites pour moi. Parce que je compte sur vous franchement. Parce que quand je dis quelque chose, vous êtes là à me répondre. Vous êtes là à me soutenir moralement, physiquement et aussi ce que vous connaissez là. Donc, je vous dis vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.